vice-président de l'Assemblée nationale, messieurs les députés, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, chers compatriotes, chers invités, mesdames et messieurs, bonsoir. Dans 5 jours, ce sera le 105e anniversaire de la fondation de la République de Chine. Tous les membres du bureau de représentation de Taipei en France et moi-même sommes ravis de vous accueillir ce soir pour célébrer ensemble la fête du double 10. Vous savez que le 16 janvier 2016, lors des élections présidentielles et législatives, les Taïwanais ont élu la première femme présidente de leur histoire, Madame Tsai Ing-wen. Et ils ont aussi donné la majorité absolue au Parti démocrate progressiste au Parlement. Ce fut un moment historique très important pour Taïwan, non seulement la 3e alternance politique, mais aussi la première fois qu'une femme était élue à la présidence de la République. Tous les Taïwanais peuvent être fiers de leur maturité politique et de leur respect de l'égalité du sexe. Le nouveau gouvernement a pris ses fonctions le 20 mai et sa première tâche est de redresser l'économie du pays. La nouvelle présidente Tsai Ing-wen se conforme aux intérêts de la population et aux nécessités de sécurité nationale pour faire en sorte que Taïwan poursuive son développement dans la stabilité. D'après nos propres statistiques, Taïwan a été la 27e entité économique mondiale en 2015. Ses importations l'ont placé à la 18e place dans le monde et ses exportations à la 17e. Malgré une conjoncture économique mondiale morose, notre taux de croissance économique a été de 0,87% l'an dernier et nous visons un taux de 1,2% cette année. Le nouveau gouvernement a mis en avant 5 grands objectifs de recherche et développement industriel. La Silicon Valley asiatique, la machinerie intelligente, les énergies renouvelables, la biomédecine et la pharmaceutique, ainsi que les industries de la défense. Les 2 projets dévoilés début septembre. Premièrement, la Silicon Valley asiatique à Taoyuan et le plan biennal de développement de l'énergie solaire devrait stimuler l'innovation et permettre à Taïwan d'être relié à la Silicon Valley aux États-Unis et aux principaux centres de recherche scientifique dans le monde. Deuxièmement, le projet sur les énergies renouvelables devrait permettre à Taïwan d'atteindre son objectif de 20% d'électricité produite d'origine renouvelable en 2025. Le gouvernement espère que ces 5 domaines de développement permettront d'améliorer la compétitivité de Taïwan dans le monde et de moderniser la structure de l'économie taïwanaise. Ces dernières années, Taïwan ne ménage aucun effort pour initier des discussions portant sur un accord bilatéral d'investissement avec l'Union européenne et souhaite faire avancer celle sur un accord de coopération économique. L'Europe reste notre première source d'investissement étrangère, avec un montant cumulé dépassant les 30 milliards d'euros entre 1952 et 2015. L'année dernière, le commerce bilatéral a atteint 41 milliards d'euros. Dans le cadre de ces efforts pour se développer, Taïwan a besoin du soutien de l'Union européenne et de chacun de ses pays membres, certainement y compris la France. En ce qui concerne les relations entre les 2 rives du détroit,
la position du nouveau gouvernement est claire. Conserver le statu quo existant. Ce qui signifie concrètement conserver la démocratie et la liberté qui caractérisent Taïwan. Maintenir la paix et un développement stable des contacts. Mettre en place une relation cohérente, prévisible et durable. Je crois bien non seulement ce principe est conforme aux intérêts des deux parties, mais il fait aussi l'objet du plus grand consensus au sein de la société taïwanaise. Maintenir la paix et la stabilité, ainsi que le développement entre les deux rives du détroit de Taïwan, engage la responsabilité commune des deux parties. Et c'est aussi ce qu'attend la communauté internationale. En ce qui concerne la présence de Taïwan sur la scène internationale, le nouveau gouvernement entend conduire une diplomatie réaliste, faite de réciprocité et de bénéfices mutuels, au nom du bien-être de la population taïwanaise, par des actions significatives, pragmatiques, de grande envergure et dans le respect de nos interlocuteurs. Nous souhaitons pouvoir continuer à participer aux travaux de l'Organisation mondiale de la santé et aussi aux activités de l'Organisation de l'aviation civile internationale, de la Convention 4 des Nations Unies sur les changements climatiques et d'Interpol. Nous espérons que le gouvernement français, ainsi que chacun d'entre vous, prendra en compte la demande taïwanaise et la soutiendra. Nous voulons que Taïwan devienne un membre indispensable et respecté de la communauté internationale. Taïwan souhaite aussi agir en faveur de la paix, être un passeur dynamique de paix. Le 12 juillet, la Cour permanente d'arbitrage de la Haye a rendu sa sentence suite à la saisie des Philippines concernant différentes actions de la Chine continentale en mer de Chine méridionale. Non seulement ce jugement a de graves conséquences sur les droits historiques de la République de Chine, au rang d'un simple rocher, ce qui lui retire le droit de zone économique exclusive de 200 000 marins. Je voudrais profiter de cette occasion pour rappeler la position de mon pays qui, à aucun moment, n'a été invité à participer aux délibérations et n'a jamais été consulté. Dans ces conditions, il nous est impossible d'accepter cette sentence qui ne représente pas une contrainte juridique pour nous. En mer de Chine méridionale, Taïwan maintient sa position qui consiste à mettre de côté les différends en faveur d'un développement commun, de façon à maintenir la liberté de circulation maritime et aérienne. Taïwan devrait pouvoir participer à un processus multilatéral de négociation et demande à toutes les parties concernées de résoudre les différends de manière pacifique. En ce qui concerne nos relations avec la France, leur développement régulier s'est poursuivi au cours de l'année passée, notamment dans les domaines économiques et scientifiques. Notre commerce bilatéral s'élève à 3,5 milliards d'euros et la France se situe au 4e rang de nos partenaires commerciaux en Europe, ce qui signifie qu'il y a encore des possibilités de progression. La semaine dernière, j'ai assisté à la cérémonie de remise du premier Airbus A350-900, commandé par la plus grande compagnie aérienne à Taïwan, China Airlines. Évidemment, des commandes de cet ordre augmentent considérablement la valeur de notre commerce bilatéral. Depuis ma prise de fonction il y a 14 mois, notre bureau a utilisé tous les moyens à sa disposition
pour rechercher des possibilités de coopération avec la France dans les domaines des énergies renouvelables, comme l'éolien en mer, dans les objets de l'Internet ou toute autre industrie innovante. Cette année, le Bureau du développement de la ville de Taipei ainsi que la municipalité de Taoyuan ont visité la France respectivement en février et en juin, avec pour objectif principal de mettre en place des relations de coopération dans ces domaines et d'attirer les investissements français à Taïwan. Mesdames et messieurs, nous pouvons dire que l'année en cours est vaste pour les relations entre Taïwan et la France. Nous avons signé une nouvelle convention relative aux services aériens qui permettra à la compagnie aérienne privée de Taïwan, EVA Air, d'augmenter la fréquence de sa liaison Taipei-Paris de 4 à 7 vols aller-retour par semaine à partir du jour de notre fête nationale, le 10 octobre, ce qui facilitera les échanges entre nos deux pays. Par ailleurs, après 5 années d'efforts, un programme vacances-travail a été mis en place le 8 août 2016 pour les jeunes de nos deux pays. Ce nouveau programme permettra chaque année à 500 jeunes taïwanais et 500 jeunes français de résider de manière plus approfondie dans notre pays. Nos échanges culturels et scientifiques se portent bien également. Une coopération entre le Musée national du Palais à Taipei et le Musée Guimet à Paris permettra la présentation au Musée Guimet de 96 pièces de jade venues de Taipei, parmi les 330 pièces qui comprend une exposition consacrée à cette pierre précieuse du 19 octobre 2016 au 16 janvier 2017. D'autre part, à l'instar du prix Nobel, le prix Tang, créé par un entrepreneur taïwanais, a été décerné en septembre dernier. Pour la deuxième fois, nous sommes très heureux de voir que cette année, une chercheuse française, Madame Emmanuelle Charpentier, comptait parmi les 3 lauréats de biopharmacie de ce prix décerné tous les 2 ans. Je profite de l'occasion pour féliciter chaleureusement le tout nouveau lauréat français du prix Nobel de chimie, professeur Jean-Pierre Sauvage. Lors des Jeux olympiques qui se sont déroulés cette année à Rio, au Brésil, la France a obtenu un nombre record de médailles. J'en profite pour vous dire que l'an prochain, au mois d'août 2017, l'Universiade d'été aura lieu à Taipei. Je ne peux qu'encourager les athlètes français à y participer et en profiter pour visiter Taïwan et apprécier sa gastronomie. Mesdames et messieurs, au cours de cette soirée, vous pourrez déguster le whisky Kavalan de la société taïwanaise Kinka Industrial Company, un whisky made in Taïwan de grande qualité qui a été plusieurs fois récompensé lors de concours internationaux. J'espère que vous passerez une excellente soirée. Pour terminer, je propose un toast pour souhaiter longue vie à la démocratie et à la paix, longue vie à l'amitié et à la coopération entre Taïwan et la France. Joyeux anniversaire de la République de Chine. Merci beaucoup de votre intérêt, de votre soutien continu à Taïwan. Merci beaucoup.